Ce dernier dimanche de mars, le centre équestre d'Ilbaritz-Morisco résonne du hennissement des potioks. C'est le grand jour de sélection des jeunes mâles. Marina Etchegaray, aidée par ses frères, cousins et amis, présente 5 potioks de son élevage. On est content d'être là, mais après un peu de stress et en même temps un petit peu voilà, dans la vie il faut que ce concours passe, il faut que ça passe et du coup excité et en même temps un peu de stress tout, mais bon, c'est un bon stress. Les futurs étalons sont présentés aux vétérinaires. Leurs papiers vérifiés, pur potiok ou croisés, de montagne ou de prairie, tous passent sous la toise. Première épreuve, présentation en main, modèle et allure, noté sur 20, coefficient 1. C'est l'examen de la morphologie du potiok qui concourt. Elle doit correspondre aux critères de la race. La dernière est bonne, hein? L'arrière-main, elle est forte, elle est bonne. 17. Il y a double croupe. Oui, double. Ce jour-là, 57 jeunes chevaux entiers passent, selon leur âge, 2, 3 ou 4 ans, devant 2 jurys, nommés par l'Association nationale du potiok. C'est l'avenir de ces jeunes mâles qui se joue. Pour une journée comme aujourd'hui, ça nous permet de classer les différents poneys et surtout d'aider les éleveurs à choisir un poney intéressant, un étalon intéressant. On a vu les 2 ans. Est-ce qu'il faut en faire un poney tout simple et non un étalon? Après les 3 ans, c'est une confirmation parce qu'on les voit monter. Le modèle s'affirme, il y a plus de force et tout. Et là, oui, véritablement, l'éleveur peut se dire « je le garde définitivement en étalon ». Puis l'éleveur présente son potiok de 4 ans pour un agrément définitif. Ce que fait Yochette Andouessa avec Loulou de Choldoko qui concourt ce jour-là avec 13 autres étalons de son âge. C'est vraiment récent qu'on ait des résultats et qu'on travaille cet animal pour qu'il ait des résultats en sportif. Ce n'est pas du tout sa destination initiale. Sa destination initiale, vous le savez, on l'a déjà vu, c'est d'avoir un accompagnement écologique des montagnes, et c'est d'avoir un complément de salaire pour les élevages. Il y a eu cette année 650 naissances de poulains, donc c'est une race qui était sur le déclin, qui revient et qui n'est plus bientôt menacée. Loulou de Choldoko et ses comparses témoignent de la montée en puissance de la race. Là, il passe la 2e épreuve du jour, la reprise individuelle de dressage montée par Maïka. Même exercice pour le potiok de Marina rencontré le matin dans son box, le roi des Létas sous la conduite de Cécile. Une épreuve notée sur 20, coefficient 0,5. Pour les 4 ans que nous avons choisi de suivre plus particulièrement, l'épreuve de l'après-midi très attendue est celle de l'aptitude au saut d'obstacle. Là, il est franc. Équilibre sur les sauts. Ça, il a fait 2-3 sauts magnifiques. Tu vois qu'il est pas, il est intelligent, il essaie de se rectifier. 17, oui. Le roi des Létas et sa cavalière s'en sont bien sortis. Marina est soulagée, la tension est retombée. Il a approuvé définitivement, il a fini 2e. Donc très très bonne place et très contente de ce qu'il a donné aussi. Et les jeunes aussi ont fini 2e, 3e, 4e. Donc parfait. Et celui-ci, champion des champions. Voilà, champion des champions. Voilà. Quinto, il est revenu cette année pour se montrer. Il a prouvé qu'il avait toutes les qualités pour être un bon étalon potiok. Carton plein pour Marina donc. Quant à Yochette, son potiok Loulou de Choldoko est champion dans sa catégorie. Un joli chemin, ouais, parfait, franchement. Et parfait pour la cavalière aussi, et puis pour ceux qui nous ont conseillé, un bon parcours. Ouais. On peut dire que depuis des années, le potiok dans les centres équestres sert de base à beaucoup de poney clubs. On les dit sauvages, ils sont très calmes et tout dès qu'ils ont été dressés, et véritablement pour les gamins, c'est le super poney.
Avant ces consécrations, ce sont des années de travail et de soins, des mois de dressage, des juments, des étalons et des hongres. Comme ici, à Iturrartia, la ferme de Marina, qui a pris la suite de son père. Lui a commencé avec les potiocs et du coup, petite, j'étais plongée dedans. Donc forcément, à travailler avec, à les toucher petite, à les monter plus tard. Et bon, voilà, du coup, la passion est arrivée, quoi. Du coup, on continue l'élevage. Une cinquantaine de potiocs, c'est pas rien. C'est pas rien, non, c'est sûr que c'est pas rien. On essaye de faire au mieux pour bien les soigner, pour bien les manipuler dès qu'ils sont petits, pour valoriser cette race. Quand on passe toute sa vie, on peut dire, à faire un élevage de potiocs ou autre chose, c'est vrai qu'on est satisfait de quand quelqu'un nous peut prendre la suite et qu'il continue, j'espère, dans le même goût, dans la même direction. Surtout évoluer. Et c'est pour ça que pour évoluer, on est obligé de les sortir en concours et les dresser. Même passion du côté de la Bidassoa, chez Yochette, pour une raison particulière. Le fait qu'il n'ait jamais eu un caractère utilitaire à proprement parler. C'était un peu un contrebandier de la ferme. Il va ailleurs, il va dans les endroits qu'on ne connaît pas. Donc c'est un explorateur aussi. Yochette, satisfait aussi de l'évolution du potioc. Notre objectif, c'est qu'il soit valorisé, que des gens les fassent travailler, que des gens puissent les mettre avec leurs enfants, donc qu'ils soient fiables et pas impulsifs, dangereux, parce que ça reste un animal puissant. Des potiocs sacrés champions de France en concours complet ou en attelage et sur les marches de podium à l'international. Désormais, le potioc joue dans la cour des grands.